Bien écoutez, bonjour à tous et en ce début d'année 2022, permettez-moi de vous souhaiter à chacun une très belle année, riche en pas mal de choses sur le plan professionnel c'est certain, personnel aussi, et une année dynamique et enrichissante à nouveau. Alors on ne sait pas ce que nous réserve la pandémie, mais sûrement encore des péripéties diverses et surtout un besoin de mettre à disposition du système de santé notre expertise. Et j'espère que vous avez repris des forces dans cette perspective. Donc, en ce début d'année, un certain nombre de choses. Notre conseil scientifique et toutes nos forces scientifiques ont été mobilisées la semaine de Noël pour actualiser notre note sur la protection des personnels et des professionnels et aussi des patients vis-à-vis du risque Covid. Donc, j'espère que vous trouverez dans ce document qui prend en compte toutes les évolutions disponibles des éléments pour affiner, optimiser votre stratégie et vous permettre de mettre au mieux votre expertise au service du contrôle de l'infection. Donc nous continuerons évidemment à poursuivre autant que de besoin l'actualisation de ces documents et d'autres sont à venir prochainement. Un élément important que je tenais à souligner aussi, c'est la fameuse saisine que le ministère de la Santé, signé par le professeur Céline Pulsini, mais aussi les 3 directeurs généraux de l'administration centrale, avait adressé le 25 mars 2021 à Bruno Grand-Bastien, et qui nous demandait, au moins dans ses points 1 et 2, de redéfinir les missions précises des EOH et des EMH, et d'évaluer en regard les effectifs nécessaires pour conduire et mener à bien ces missions. Donc il y a eu un très gros travail qui a été mené. Bruno Grand-Bastien et Sandra Fournier ont coordonné la partie établissement de santé, Loïc Simon et Anne Savé la partie médico-sociale, et le conseil d'administration dans son entier s'est fortement mobilisé autour de novembre pour produire une réponse en décembre qui est désormais disponible sur le site internet. Alors on y redéfinit l'ensemble de nos missions dans ces 2 secteurs, une partie des compétences, mais ça fera aussi l'objet d'une mission complémentaire. Et évidemment on a réfléchi autour de ces fameux ETP, à la fois pour relever les challenges actuels, mais aussi ceux qui vont nous être proposés par la future stratégie nationale PCI et bon usage des antibiotiques sur la période 2022-2025. Donc il nous est apparu qu'il fallait fortement renforcer nos effectifs si on voulait être à la hauteur de ces challenges et des besoins que l'on a tous les jours sur le terrain. Donc pour les établissements de santé, notre proposition serait de passer à un effectif d'un ETP infirmier pour 150 lits, une amélioration majeure, et un ETP médical pour 500 lits. Alors évidemment, on a bien conscience que ça ne pourra pas se faire tout de suite, qu'on aura besoin aussi de trouver et de former des professionnels. Et c'est pour ça qu'on propose un objectif intermédiaire qui est, à l'échéance de 2025, donc de la nouvelle stratégie nationale, d'atteindre un ETP pour 300 lits pour les infirmiers et un ETP pour 600 lits pour les professionnels médicaux, ce qui correspond à une augmentation très significative de 25% de nos effectifs, mais qui nous paraît le minimum à atteindre, et aussi avoir sur chaque site au minimum un demi-ETP infirmier actif sur site. Ça aussi c'est quelque chose de très important pour nous. Donc ça c'est l'objectif en établissement de santé. Les EMH se développent et c'est un pan très important de l'évolution de notre discipline, de notre profession. Et là, le groupe a opté pour un ETP infirmier et un demi-ETP médical pour un effectif de 20 à 25 établissements, maximum 1500 lits en prenant en compte aussi la géographie, les distances. Donc ça c'est aussi le côté médico-social que l'on doit continuer à implanter, à développer. Alors évidemment, il y a d'autres types de professionnels, en particulier en établissement de santé. Un secrétariat est indispensable. Les techniciens biohygiénistes nous apportent beaucoup, surtout pour développer l'hygiène environnementale. Et évidemment, ces effectifs peuvent se rajouter au calcul initial. Donc, ce n'est pas parce que la SF2H l'a écrit que ça va se faire. Et donc, on va continuer à militer pour qu'il y ait une adoption plus officielle, et on l'espère et on le voudrait dans des textes, même si ce n'est pas la tendance actuelle, de ces objectifs en ratio. Et aussi pour qu'il y ait un suivi qui continue à exister au niveau du ministère central via le bilan annuel standardisé de lutte contre l'infection associé aux soins, qui est obligatoire même s'il n'est plus collecté officiellement, et qu'il y a une gestion par les ARS de ces effectifs et de leur contrôle, et qu'aussi, on le souhaite, la HAS puisse, dans le cadre du processus de certification, avoir un dialogue autour de ce sujet avec chaque établissement. On aimerait bien que ce soit un dialogue préalable. Donc un document fort, riche, dynamique, qui j'espère va nous porter tout au long des années qui viennent. Alors l'année 2022, c'est évidemment aussi celle de la reprise de notre congrès en juin, du 1er au 3 à Lyon. Donc la période des abstracts se terminera le 30 janvier, donc
réfléchissez-y, commencez à envoyer vos abstracts, ça va vite arriver, plus vite qu'on ne le veut en général, mais c'est important d'avoir vos contributions et vos retours d'expérience dans ce domaine-là. Les inscriptions devraient ouvrir le 17 janvier aussi en parallèle. Et sur le site internet, vous avez vraiment un programme très élaboré qui vous permet de voir tout le panel de l'offre que vous aurez durant ces 3 jours. On travaille aussi sur un retour d'expérience de la crise Covid qu'on veut faire à la fin de ce mois en conseil d'administration. Et pour ça, on vous a envoyé un lien avec un petit questionnaire court. Vous avez jusqu'au 14 janvier pour le renvoyer. Ça nous intéresse d'avoir votre avis et votre vécu de comment la SF2H a travaillé et ce que vous avez ressenti par rapport à nos productions, à les interactions qu'on a eues avec vous, à notre présence. Donc c'est important aussi pour qu'on puisse aussi progresser dans le futur, donc n'hésitez pas à le compléter. Donc voilà les éléments principaux que je voulais aborder en ce début d'année. À nouveau, j'espère que vous avez passé une trêve et que vous êtes d'attaque pour manager le risque infectieux parce qu'on a vraiment besoin de notre expertise en ce moment. Et je vous souhaite à tous une très belle année en espérant vous voir chacun à Lyon bientôt.